Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Rose Carpet dans une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Vous l'entendez peut-être, je suis malade donc excusez mon... Voilà, mon nez un petit peu bouché. Alors, j'ai fait deux boutiques aujourd'hui pour vous présenter des tenues qu'on peut porter à la Saint-Valentin. Donc, j'essaie quand même de rester dans des choses assez classiques. J'ai pas pris de noir exprès, justement pour vous faire un look un petit peu romantique, assez sympa, très mignon et plutôt jeune. Donc, j'ai fait deux boutiques, H&M et Zara, et j'en ai eu en tout pour 130 €. Bon, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de dépenser 130 € pour votre tenue de Saint-Valentin, mais je voulais vous donner pas mal de choix. Donc, on va commencer tout d'abord par H&M, où j'ai trouvé un premier top, donc qui ressemble à ça. Si je le montre droit, c'est mieux. Donc voilà, c'est un t-shirt à manches longues blanc avec des petites rayures qui sont un petit peu en relief finalement et des manches plutôt longues et un petit peu loose comme vous pouvez le voir, limite chauve-souris au milieu, juste ici. Et vraiment, c'est un top que je trouve très sympa. La matière est hyper douce. Alors, bien évidemment, moi je trouve qu'à la Saint-Valentin, il faut quand même porter du long parce qu'on est quand même en février, mine de rien. Ne regardez pas les youtubeuses américaines qui vous disent qu'il faut porter des robes hyper sexy et hyper courtes parce que là-bas il fait chaud, mais pas chez nous. Donc voilà, on va dire que les tops longs c'est un petit peu mieux. Donc là je l'ai pris en taille S et il est quand même hyper grand comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour ce premier vêtement qui, je vous ai même pas dit le prix en fait, qui m'a coûté 19,99 €, donc 20 €. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas vraiment hyper cher pour un top dans la mesure où je sais que voilà, il est blanc, il est classique, je pourrais le reporter un petit peu quand je veux. Et chez H&M, j'ai craqué sur les accessoires, donc j'en ai acheté pas mal. Tout ça pour vous donner du choix et parce que je me dis qu'à la Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de pouvoir porter pas mal de petites choses qu'on n'a pas l'habitude de porter tous les jours. Donc j'ai commencé par acheter des petits bracelets rose gold. Donc vous allez voir en fait presque tous les accessoires que j'ai achetés sont rose ou rose gold puisque Saint-Valentin oblige. Donc j'ai payé 4,99 €, donc ils sont élastiques comme ça et ils sont juste hyper mignons. Je vais pouvoir vous les mettre pour faire le reste de la vidéo. Donc vous pouvez les mettre tous ensemble ou séparés, ça c'est comme vous voulez. Mais moi je trouve que quand ils sont ensemble c'est bien plus joli, c'est fait pour ça surtout. J'ai pas l'air débile moi avec mon étiquette comme ça. Donc ensuite j'ai acheté des petites bagues, pareil en rose gold. Et elles sont hyper mignonnes parce qu'elles sont très fines et il y a des petites boules dessus, des petits carrés. Enfin, j'aime bien le motif comme ça. Pareil, je les ai payées 4,99 €. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre les trois, hein, vous pouvez en mettre juste une. Enfin c'est vraiment comme vous voulez. Là je vais pas les mettre, ça va être un petit peu trop compliqué. Ensuite, il me semble que j'ai acheté voilà, les bracelets qui vont avec, donc le petit set de 2. Donc c'est la même chose, mais en bracelet, toujours rose gold. Par contre, ceux-là, je vous conseille de les mettre un par un parce que tous ensemble, ça risque de faire un petit peu de bruit en fait quand on se secoue le poignet. Donc là, je les ai payés 5,99 €. Ensuite, on continue avec un chouchou. Alors là, j'avoue que j'avais pas vraiment d'excuses pour l'acheter. C'est juste que je l'ai trouvé trop mignon. Donc c'est un chouchou, mais tout simple. En fait, il y a un élastique à l'intérieur, pardon, et du tissu fleuri à l'extérieur. Donc je l'ai payé 3,99 € et je me suis dit que pour toutes celles qui n'avaient pas envie de se détacher les cheveux, mais qui voulaient se faire une queue de cheval haute avec le petit nœud comme ça, je trouvais ça un peu chou. C'est peut-être mon côté kitsch qui ressort, mais j'aimais bien. Et le dernier accessoire que j'ai acheté chez H&M et que pareil j'aime beaucoup, donc il s'agit d'une petite couronne à fleurs. Donc oui, alors ça c'est vraiment pareil pour le fun parce que je l'ai vu et parce que je me suis dit bon c'est très mignon. Donc une couronne à fleurs, donc ce sont des fausses fleurs et une fausse couronne, bien évidemment des fausses feuilles que j'ai payé 9,99 € et j'ai trouvé ça très sympa si par exemple vous avez envie de vous faire une coiffure un petit peu headband. En fait on le pose comme ça sur les cheveux, donc là ça ressemble à rien, mais on rentre les cheveux à l'intérieur et ça donne un petit côté romantique que j'aime beaucoup. Bon, bien évidemment, c'est si vous n'avez pas d'idée de coiffure, mais j'ai trouvé ça plutôt chouette. Alors chez Zara, j'ai encore acheté un t-shirt blanc, mais cette fois-ci, je suis vraiment allée avec quelque chose de plutôt court, comme vous pouvez le voir, parce que c'est un débardeur, et vous n'avez pas encore vu le dos, mais c'est un dos nu avec un petit nœud papillon noir. Donc moi, ce que j'ai aimé avec ce t-shirt, en fait, c'est qu'il donne vraiment cet aspect romantique. En plus, il a cette matière hyper jolie avec des reliefs. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Seul bémol, bien évidemment, c'est qu'on est quand même au mois de février, donc ça, c'est sûr qu'il faut quand même le porter avec une veste. Mais si par exemple, vous faites la Saint-Valentin chez vous, au chaud, avec les radiateurs, vous pouvez très bien porter un truc assez court, assez débardeur et voilà, quelque chose dans lequel vous allez quand même vous sentir jolie. Donc voilà, celui-là m'a beaucoup plu. En revanche, il est quand même assez grand, une taille S, et il est quand même très grand. Donc pensez à bien serrer le nœud derrière si jamais ça vous tente d'acheter ce t-shirt-là. Et je l'ai payé 29,95 €. Donc comme je vous disais, malheureusement, ce ne sont pas les mêmes budgets. Mais j'ai voulu faire deux boutiques justement qui n'ont pas les mêmes budgets pour essayer de convenir un petit peu à tout le monde. Et donc pour aller avec ça, j'ai acheté un pantalon noir. Donc oui, j'ai un peu menti en début de la vidéo, j'ai acheté un truc noir, mais bon, c'est le pantalon. Ça compte pas. Donc il s'agit d'un pantalon tout simple de chez Zara.
Alors c'est pas vraiment un jean, dans la mesure où il est quand même hyper stretch, et c'est pas un slim, puisque au niveau du bas du pantalon, il est serré, mais il est pas slim, c'est plutôt une coupe droite, et il est pas vraiment fait pour être porté très très serré, comme je l'ai dit, dans la mesure où il est quand même assez stretch. Donc je l'ai pris en taille 36, et je l'ai payé 39,95 €, mais il est super sympa, il est taille haute, et il a les poches assez monté comme vous pouvez le voir juste derrière, et voilà, moi j'ai trouvé que c'était hyper joli de porter ce genre de choses justement avec le top que je vous ai montré juste avant, parce qu'il a le petit nœud derrière et voilà, je trouve que c'est un rappel de noir assez sympa. Vous choisissez ce que vous voulez, moi j'ai quand même fait un truc assez classique noir et blanc parce que je sais que c'est des valeurs sûres et qu'au moins on se sent bien dedans, mais bien évidemment si vous voulez porter des couleurs un peu plus funky pour la Saint-Valentin, du rose, du bleu, du mauve, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez porter pour la Saint-Valentin, mais je sais que vous n'êtes pas toutes en couple. Alors si vous n'êtes pas en couple, sachez que ma copine Ned Richard va bientôt arriver sur Rose Carpet pour vous donner ses petits conseils sur les filles qui ne sont pas en couple pendant la Saint-Valentin et comment passer une bonne Saint-Valentin quand même. On vous a préparé un petit concours sur le blog pour tenter de gagner une box ELF, donc le lien sera dans la barre d'infos si vous souhaitez participer. Sachez que vous avez plus de chances de gagner la box si vous participez sur tous les réseaux sociaux. Tout est expliqué dans la barre d'infos quoi qu'il en soit. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin quand même et je vous dis à très très vite. Bye bye.